Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voyons la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, le cœur d'un père humain s'attendrit sur son fils. Il considère le visage du petit enfant et tremble à la pensée des dangers que la vie lui réserve. Il désire protéger cette tête chérie contre la puissance de Satan et le préserver des tentations et des luttes. Dieu consentit à livrer son fils unique à un conflit plus redoutable et à un risque plus effrayant afin que le sentier de la vie devienne plus sûr pour nos enfants. Voici en quoi consiste l'amour. Admirez aux cieux et sois étonné au terre. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 4. Page 33, livre écrit par Ellen G. White. C'est Christ qui consentit à remplir les conditions nécessaires pour le salut de l'homme. Nul homme, nul ange n'était suffisant pour la grande œuvre qui devait être accomplie. Seul le Fils de l'homme devait être élevé, car seule une nature infinie pouvait entreprendre cette action rédemptrice. Christ consentit à se rapprocher des déloyaux et des pécheurs, à participer à la nature de l'homme, à verser son propre sang et à faire de son âme une offrande pour le péché. Dans les conseils du ciel, on mesura la culpabilité de l'homme, on estima la colère pour le péché, et pourtant Christ annonça sa décision. Il prendrait sur lui la responsabilité de remplir les conditions grâce auxquelles l'espérance pouvait être étendue à une race déchue. Texte tiré du magazine The Signs of the Times du 5 mars 1896, écrit par Ellen G. White. À méditer, comme nous l'avons vu dans Ésaïe 11, le Seigneur a présenté les deux venues de Christ en un seul tableau. Cela peut contribuer à expliquer, en tout cas dans une certaine mesure, pourquoi une partie des Juifs n'ont pas accepté Christ à sa première venue, car ils s'attendaient à ce qu'il accomplisse des choses qui ne se produiront que lors de sa seconde venue. Qu'est-ce que cela nous indique sur l'importance d'une bonne compréhension de la nature de la venue de Christ? De quelle manière de fausses idées, par exemple sur son retour, préparent-elles les gens à la grande supercherie de Satan à la fin des temps? Extrait du livre Le Grand Espoir, chapitre 39, livre écrit par Ellen G. White. Résumé, à l'époque d'Ésaïe, dont le nom signifie « salut du Seigneur », Dieu a promis à son peuple du reste qu'il le sauverait de l'oppression qu'ils allaient subir en conséquence de l'apostasie nationale. Cette prophétie pleine d'espérance trouve son accomplissement suprême en Jésus, dont le nom signifie « le Seigneur est salut ». Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.